Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi, c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré à la demi-finale de la Coupe d'Italie, Fiorentina-Juventus. Quel plaisir d'être accompagné de mes potos, mes frérots Lionel Lippi et Chris Divo. Comment ça va les gars? Ça va, ça va. Ça aurait pu être mieux parce qu'il y a la victoire, mais il y a la prestation surtout. Donc, C'est clair. allez, on va retenir que cette petite victoire. C'est clair, ça a été hyper difficile ce soir. Encore un match difficile pour nous, pour les nerfs. Une équipe très basse. Chris, comment ça va? Moi, ça va bien. Moi, tu sais que dès qu'on peut plonger la main dans de la glace pilée et fister les violets à la dernière minute, mais moi, Le mec, il s'est pris pour ouais, exactement. Tampo. Ça, c'est un vieux film, ça. Le mec, il s'est Ah, pris les pour le gars, tant kickboxer. qu'on peut, tant qu'on peut les enfoncer, mais les gars, vous imaginez même pas. 91e minute, but contre son camp, l'autre, les 10 000 sifflets, là. Mise en vallée. Ah, ils les ont avalés, ouais. Ah, putain. Ouais, tu m'étonnes. Ce soir, les amis, pas de tout petit speed car Flo est au cinéma. Alors, selon vous, est-ce qu'il va pécho? Dites-moi dans le chat s'il va pécho, Ouais, Flo. il pêche Chris, au il pécho ce soir Robert ou il pécho Pattinson. pas? Ouais, il Il va va- revenir avec le Joker. Hein. Robert Pattinson. Il est parti au cinéma voir le Joker, Batman. Si tu nous écoutes, Flo, on t'embrasse, mon pote. Plein de bisous. Et en tout cas, nous, ça a été une victoire pour nous. On a gagné quand même un sale match bien dégueulasse. Il faut le gagner et ça provoque de la chance. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventina en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera Parce que reversé à tout à des l'heure, j'ai dit de la associations. Pourquoi glace tu pars, pilée au toi, lieu du Chris? verre pilé. C'est pour le fist. Non, mais c'est Non, non, bon. mais c'est bon, Je je me pensais suis que dit, tu attends, l'avais il y a un truc qui me oublié. merde. Je me suis dit, en tout cas, ce soir, je vois, il y a BCR Tax avec nous. Salut, mon pote. Il y a Yuku, il y a Dante. Ciao les Salut, gars. Dante Nichol. Ciao Ça le me fait chat. extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. Normanovic, Marco, Sylviane, Bof Bof 2004. Le kiff, Bof Bof. Joxy 95, El Piozo, Seb. Salut, ça va? J'espère que tu vas bien. Ah là, ça fait plaisir. J'ai vu aussi Pierre Martini. J'ai vu du Lil Zeno. J'ai vu du Juventino Sceptique. Juventino Sceptique, maintenant, il faut que tu reviennes à Juventino Optimiste. Il y a Nero 0310. Bonsoir les gars, une victoire ce soir, mais je suis très déçu de la prestation. C'était clairement un braquage. J'ai eu la chance d'échanger avec toi cet après-midi. Ça fait extrêmement plaisir de te voir avec nous sur le chat. Les amis, j'ai l'honneur de vous informer que l'équipe Tutti Juve s'est rapprochée du Juventus Fan Club Oltre Frontiera. C'est le premier fan club européen hors d'Italie et le 7e club au monde sur 500 clubs officiels, fan club officiel de la Juventus. C'est un fan club officiel francophone. Et l'avantage d'être affilié, c'est d'avoir des billets beaucoup plus facilement, des réductions dans l'univers Juve. Personnellement, je m'y suis abonné et je vous mets le lien dans la description du live pour ceux que ça intéressera. À chaque fois, on nous demande est-ce que c'est difficile d'avoir des billets, comment est-ce que je peux avoir des billets, etc. En vous affiliant à ce fan club, les amis, eh ben c'est simple. Vous avez juste à envoyer un petit message WhatsApp au président du fan club qui est hyper réactif et il vous envoie s'il y a de la disponibilité, un billet. Il y a aussi un site internet dédié pour les affiliés du fan club. Je crois que c'est 30 euros l'affiliation. J'ai Alors, payé c'est 30 31. euros, c'est 30 euros la saison, mais 31. ça c'est la Juve, hein. C'est pas lui qui impose le prix, hein. Je Ouais, vous explique. C'est la Juve. La Juve, ils exactement. prennent l'intégralité de l'argent quasiment. Donc, c'est par saison. Pour pouvoir bénéficier des billets du Juve Club, c'est-à-dire pour que le Juve Club puisse vous chercher des billets, il faut prendre la Tessera del Tifoso qui coûte 18 euros pour 10 ans. Donc, vous Ouais. la payez une fois 18 euros et après, vous êtes tranquille 10 ans. Donc, en fait, c'est Fabio qui est le président du UA Club, c'est lui qui gère. Il met toujours un délai pour les matchs. Hein. C'est pas vous lui dites pas la veille que vous voulez y aller. Il vous Non. donne un délai de demande de billets. Si vous voulez y aller, lui, il fait les démarches, il vous demande de payer, vous payez, vous faites le virement. C'est très simple, hein, les gars, vous pouvez payer en euros, il n'y a aucun problème. Et lui, après, il vous charge le billet directement sur la TCA et à l'entrée du stade, il y a les tourniquets, vous passez votre billet, vous rentrez. Franchement, les gars, c'est le plus simple. Ça vous évite d'aller sur Viagogo, de payer des sommes folles, de vous faire arnaquer, de choper des faux billets, même si maintenant c'est plus trop ça. C'est très, très, très avantageux. Alors, comme je viens de la faire, je vais vous expliquer exactement comment ça s'est passé pour resynthétiser par rapport à ce qu'a dit, parce que je vois que Chris, je vois qu'il y a des questions dans le chat. C'est simple.
On m'a donné un lien. J'ai été sur le lien. J'ai donné tous mes documents. 5 minutes. J'ai payé les 31 euros pour pouvoir bénéficier tout simplement d'être Carte de affilié membre. au fan club. J'ai payé sur WhatsApp, on m'a donné un numéro de téléphone, je vais directement en fait contacter le président du club. J'ai payé, merci, au revoir, c'est terminé. J'avais déjà la Juventus Card que j'avais pris déjà sur juventus.fr et ça me permet d'avoir des billets. Et la mienne a été valable 10 ans, voilà, c'est 18 euros. Si vous l'avez pas, vous inquiétez pas, le club vous la fournira également. Donc il n'y a pas de sujet, il s'occupe de tout. Vous avez juste à envoyer les 3 informations, Ce qu'il nom, vous prénom, demande. etc. Une photocopie de votre pièce d'identité, c'est terminé. Et en fait, après, on vous donne un numéro de téléphone, vous payez directement depuis WhatsApp avec votre carte de crédit. C'est Fabio, le président du club. C'est un club hyper sérieux, je le répète, J'y les suis, amis. les gars, c'est mon Juve Club en fait. C'est le club où je suis affilié, donc il Et n'y a ça pas fait 20 d'arnaque. ans. Il n'y a pas, y a pas d'arnaque, vous inquiétez pas. Donc moi je le connais personnellement, vous pouvez même voir avec moi, vous pouvez venir sur Twitter en DM pour voir avec moi, et puis moi je peux vous donner des infos. Et ce que vient de vous dire Alex pour terminer avec ça, c'est que l'histoire de la carte d'identité et tout, c'est juste pour faire la Tessera del Tifoso, qui est valable 10 ans. Après, tous les ans, la carte de membre, vous n'avez rien à donner, hein, vous avez juste à payer. Et puis voilà, c'est tout. Hein. C'est juste là l'histoire de la Tessera del Tifoso pour ceux qui l'ont pas, parce qu'il y en a qui l'ont. Pour ceux qui l'ont pas, voilà, c'est 10 ans et après vous êtes tranquille. Ouais, c'est ça. Moi, je crois que je l'ai fait il y a à peu près une dizaine de jours. Et quand je l'ai fait après, directement, une dizaine de jours, enfin, une fois qu'elle a été valide, eh ben, on m'a proposé des billets. Là, on m'avait proposé sur Fiorentina, justement. Est-ce que je voulais y aller? Voilà, c'est cool, quoi. J'ai même pas besoin. Enfin, pour moi, c'était une galère, en fait, pour trouver des billets. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut faire? Je n'ai pas la Tessera. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller sur Viagogo. Où est-ce que je retire mon billet, etc. Non, là, j'envoie un petit WhatsApp. Merci, Fabio. Est-ce qu'il y aurait des billets dans un mois et demi pour tel ou tel match? Il te répond oui, non, ou je vais chercher. Et c'est top. Bon, voilà, vous avez toutes les informations. Vous pouvez venir nous contacter en direct et nous, on vous donne les liens de toute façon. Et puis, je les mettrai Et, également dans les liens YouTube. et Et ouais, vas-y, je t'écoute. pour terminer, la carte de membre, elle vous offre, vous avez peut-être 15% sur le site officiel, enfin sur le shop officiel de la Juve, enfin, je veux dire Internet. Vous avez 10% dans les boutiques officielles à Turin et au stade. Vous avez une réduction sur l'entrée au musée. Et le truc qui est très drôle, c'est que vous avez une réduction si vous allez au J médical. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça. C'est l'endroit le plus facile pour voir les joueurs en ce Voilà. moment. En ce Vous moment, si avez une vous réduction là-bas si vous devez aller vous faire une radio ou j'en sais rien. bah, du rectum parce qu'on vient de. Pardon, bon, excusez-moi, je change de billet. Voilà. Voilà, vous Donc savez voilà. tout. Voilà les amis, et ben bientôt en fait ils vont mettre aussi une affiliation sur Tutti Youth depuis leur nouveau site internet. Sachez qu'on n'est pas rémunéré pour faire ça. Voilà, c'est Et de lui bon non cœur. plus. Ouais. Et lui non plus, c'est C'est un du échangement de bénévolat. C'est procédés. bénévole. Et lui, c'est un Complètement bénévole qui est très acharné. Il faut savoir que c'est un gros boulot. Ouais, exact. Et il a été hyper réactif. À chaque fois que je lui ai envoyé des messages, merci, ça a été franchement directement derrière, ça a été juste incroyable. Donc encore une fois, je tiens à préciser que c'est le 7e club au monde des Juve, Et vous avez tous club officiel. exactement. Il y en a 500 clubs et lui c'est le 7e. C'est francophone. C'est le premier club européen étranger de Juve Club. C'est francophone, donc ça prend Suisse, Belgique et France. Ouais, Belgique, ouais, France. Ouais. Ça parle français, donc c'est top pour vous. Donc voilà, enfin. Bon, les amis, passons aux choses qui fâchent, ou plutôt aux choses réjouissantes. Une victoire, mais dans la difficulté. Lionel, qu'est-ce que tu as pensé, toi, un petit peu de ce match? Une purge. Une purge. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est une purge. Il fallait attendre la 92e pour que la Fiorentina, qui n'a rien fait, se marque un but contre son camp. Il n'y a rien eu. C'est même le dimanche matin contre Saint-Brieuc, contre Saint-Chili-Trappier, ça joue mieux. Bah, c'était compliqué. C'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Ouais. Mais bon, il y a la victoire. Bah, franchement, j'en ai eu marre, quoi. À un moment donné, sur la première mi-temps, j'ai même piqué de la tête, pour vous dire la vérité, les amis. Je crois que j'ai pas vu de la 40 à la 45e. Et Lionel m'a réveillé. Oh, qu'est-ce que tu fous et tout. Je dis, écoute, je suis en train de dormir là. Ouais, parce qu'ils couchent ensemble, en fait. Il était dans la piscine, il piquait une tête.
Non, laisse tomber. Non, franchement, ça a été hyper compliqué pour moi. La première mi-temps, ça a été. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Je vois aussi Normanovic qui nous dit laborieux, etc. Alors, en gros, la FIO nous fournit les joueurs et marque à notre place. C'est super, Sylviane, c'est magnifique. C'est exactement ça. Franchement, ce soir, c'était hyper compliqué. Chris, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce match? Moi, je pensais pas que j'aurais le sourire ce soir, quoi, après ce match. Moi, je vais être honnête avec vous, hein, les amis. J'ai dit à Alex et à Lionel, enfin à Titou et à Lionel au début, j'ai dit les gars, on fait un débrief express, hein, parce que là, il n'y a rien à dire. C'est Donc clair. en fait, le match était immonde pendant 90 minutes. Il y a pas grand, pour moi, il y a un joueur à sauver. Sur la globalité, il y a 2 joueurs en première mi-temps et un joueur en seconde. Enfin, allez, on peut rajouter Perrine quand même, parce que finalement, il y a des arrêts à faire en deuxième mi-temps, un ou deux trucs, mais Ouais. bon, voilà, c'est pas ouf. On peut prendre un énorme but sur sa boulette en première, ça relance catastrophique. Donc bref, il n'y a pas grand-chose à, à retenir. Par contre, faut quand même admettre quelque chose. On a une équipe complète qui est sur le flanc. Donc les solutions, il n'y en a pas beaucoup. On a vu que les solutions, que les remplaçants, ça va pas. Ake, ça n'a pas été bon. Pellegrini, c'est pas bon. Deschilio dans l'axe. Mais à culpa, je le voulais contre le Villarreal. Il a été dégueulasse. Il connaît. Il lui a marché dessus. Euh, donc, Attends, je te coupe juste 2 secondes, s'il te plaît. Je suis désolé, Chris. Excuse-moi. Je tiens juste à remercier Bof Bof 2004 qui m'a offert un abonnement chez Amine tout à l'heure. Merci beaucoup, Bof Bof, parce que avant d'arriver, j'étais bien évidemment dans le live du frérot Amine, les amis. Donc, merci beaucoup en tout cas pour ton sub et ton abonnement. Merci, Bof Bof. Ça fait extrêmement plaisir. Excuse-moi, Chris. t'as bien fait. Donc, je disais, voilà. Donc, quand on analyse le match, c'est toujours pareil. C'est la vérité du jour. Il faut quand même admettre qu'on a une équipe complète qui est sur le flanc, qu'on a des joueurs qui ne tournent pas pour certains. Rabiot, Locatelli, même De Ligt. Il y a des joueurs, ils jouent non-stop. Donc on voit qu'il y a des joueurs qui sont cramés. Aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup de possibilités. Alors, on va me dire encore Soulé, pourquoi Soulé ne rentre pas? Honnêtement, c'est difficile de le faire rentrer dans ce match où, en plus, même physiquement, on se faisait bouffer. Je suis dans le nombre de fois où les gars au contact, ils sont tombés, nos joueurs, tu mets un jeune là-dessus, sur ce match, et vous savez comment il est Allegri, relou à être à fond tactique et tout. Un Soulé, malheureusement, moi j'aurais bien voulu le voir aussi, mais malheureusement sur ce match c'était compliqué. Mais les gars, dans la prise en compte de ce match, faut penser qu'on a énormément d'absents et que c'est compliqué et qu'en face c'est pas comme ça. Après, ça n'excuse en rien la prestation immonde, la frilosité, Grazie, la Luciano. nervosité du groupe, Grazie. la nervosité Excuse-moi. du groupe, parce que j'ai vu beaucoup de joueurs se prendre la tête entre eux. Bref, un match à oublier. Mais même à 0-0, c'était un bon résultat parce que le match retour étant fin avril, on aura sûrement récupéré des Merci, cartouches. Bof Bof. Et puis là, on a tout pour aller en finale et pour aller à Rome. Ouais, il y Voilà. a Bof Bof qui a encore offert un sub ce soir. Tu vas pas te ruiner, On mon va pas ami. Hein. traîner, ouais. Ça fait J'allais dire, extrêmement hein. plaisir. Franchement, ça fait extrêmement plaisir et je sais pas comment te remercier pour toute ta générosité. Il y a Lise Zeno aussi qui a pris un abonnement. Bienvenue dans la famille. Ça fait plaisir. Sachez, les amis, que dimanche soir, normalement, il y a le président de l'association pour lequel nous œuvrons qui viendra et qui présentera un peu l'association. Donc, dimanche soir à 21h30, après le match, on réalisera justement le débrief de la Serie A et il viendra présenter l'association pour laquelle nous œuvrons et il pourra vous expliquer un petit peu à quoi va servir vos dons. Ça fait plaisir. Sur cette ligne défensive, Lionel, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ben, Fini, je vais reprendre. Chris, excuse-moi, Ouais, je suis mais parti dans tous les sens, quoi. Non, j'ai parlé de tout le monde, hein. En fait, moi, j'ai fini, en fait. Bon, ciao. allez, bonne soirée bonne, mon ami. Donc moi, Vas-y. pour Perrine, pour moi, je suis un peu moins sévère par rapport à Chris parce que moi, je l'aurais sauvé déjà dès la première mi-temps. Oui, il a fait cette relance qui nous met en difficulté, mais c'est la seule erreur qu'il a fait du match. Après, il a été propre, il a pas été mis en danger plus que ça par les joueurs de la Fiorentina. Les arrêts qu'il a fait, il les a fait comme il fallait les faire. Donc pour moi, ouais, ça fait partie des joueurs qui sont positifs sur ce match. Après, sur cette défense à 3 là, des Chiglio catastrophiques.
catastrophique à gauche. C'est incroyable. C'était incroyable. À 4 à gauche, dans une défense à 4 à gauche, c'est potable. Dans une défense à 3 à gauche, mais c'est nul. Mais nul. Dites-nous ce que vous en avez pensé, vous, de la ligne défensive, les amis, dans les commentaires. Je te jure, même moi, je peux jouer. Franchement. Vu le niveau de Di Chilio ce soir, à part mettre des tampons et se faire dépasser par Iconé, il n'a rien fait. Parce que même sur l'action d'Iconé en première mi-temps, il se fait manger et après, il n'attaque même pas. Même De Ligt. Mais t'as vu, il se retourne. Même Perrine et De Ligt, il engueule parce qu'ils disent mais vas-y dessus. Non, il le laisse rentrer dans les 6 mètres et tirer. Exactement. Il va falloir défendre. De Ligt, que dire de Ligt? De toute façon, on l'encense chaque semaine. Donc oui, il faut toujours l'encenser parce que c'est le seul qui est au niveau de la Juve et c'est le seul qui est à son niveau. Donc il est encore très très bon. Et Danilo, il a fait son match. Il a eu des moments d'absence. Il a fait des fautes parfois qu'il n'aurait pas dû faire. Mais dans cette ligne défensive, c'est pas le pire. Il n'a pas fait un match exceptionnel. Il a fait un match correct, on va dire. Donc voilà, c'est compliqué. Ça a quand même bien maintenu la Fio parce qu'on dit que ça a été une purge de notre côté. Mais la Fiorentina n'a pas. Il y a l'action d'Iconé, mais après, sur 93 minutes, des frappes de loin. Il n'y a pas d'autre action. Il n'y a pas d'autre action où on se dit il y a un petit frisson où ça risque de faire mal. Donc voilà, la défense a plutôt bien tenu et on se dit qu'elle a plutôt bien tenu avec le niveau qu'elle avait. Donc si on a tous les joueurs qui reviennent, comme le dit Chris, normalement, au mois d'avril, ça devrait passer sans trop sourciller. Alors moi, en fait, effectivement, sur les deux premières, enfin en tout cas sur la première mi-temps, on a, comment il s'appelle, Perrine, qui a pu, enfin je remets la composition, hein, je la mets à l'écran les amis, donc c'était un 3-5-2, après ça a été modifié en 4-4-2 sur la deuxième mi-temps avec les entrées. En tout cas, j'ai trouvé que Perrine, il n'a pas eu des arrêts faciles, parce qu'à chaque fois, tu vois, c'était pas forcément très fort, mais soit un peu dévié, il était toujours concentré sur la bonne trajectoire, et je trouvais ça hyper intéressant. Comme vous, je vous rejoins, hein, cette défense à 3, c'était juste trop compliqué pour eux. Deschilio, De Ligt et Danilo, il y avait vraiment que De Ligt, en fait, finalement, qui était là et qui faisait le job. Deschilio a pris l'eau. Les amis, il a pris l'eau par Jonathan Iconé, l'ancien de Lille, toute la soirée, et c'était bien dommage. Il y a Bof 2004 qui nous dit « Il me semble que le titre du live est faux, ce n'est pas un quart de finale, c'est la demi-finale. » Tu as tout à fait raison, je vais le remettre tout de suite. Ok, hop, c'est bon. Merci Bof, et voilà, c'est mis à jour. T'as un crack, mon ami. Tu vois, c'est ça. Bof, on va te mettre en tant que modo chez nous. Tu vas devoir. Là, les gars, si vous voulez être modo un peu chez nous, ça ferait extrêmement plaisir parce que des fois, on a des trucs qui se passent, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a Romuve qui nous dit donc Romain, ils marchent tous. En fait, je comprends pas ce qu'ils veulent, c'est très mou. Bah, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Chris. En fait, on a l'impression que les joueurs sont complètement cramés. Il y a une dizaine de joueurs qui sont à l'infirmerie et c'est compliqué de pouvoir composer une équipe. Alors, enfin, moi, en tout cas, c'est les informes. Enfin, c'est mon analyse, un peu celle de Chris. Il y en a d'autres qui diront que c'est de la fausse d'Allegri parce qu'ils n'arrivent pas à imposer un schéma. Je pense qu'en fait, on a tous un peu raison sur ce truc-là. C'est un peu compliqué. En termes de milieu de terrain, Chris, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce milieu de terrain? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Oh là là, quelle catastrophe! Ouais. Non, mais les gars, moi j'ai vu un Dites-nous dans le chat, hein, les amis. J'ai vu un clown sur le terrain, les gars. C'est un Il clown. Il tourne en rond. Il tourne en rond. Eh oui, putain, Arthur. Les gars, moi je vous jure, j'y ai cru vraiment, lui. J'y ai cru parce que c'est un joueur qui est technique et tout. J'y ai cru, mais là c'est plus possible. Il ne sait pas quoi faire avec la balle. Il verticalise pas une fois, mais pas une fois. Il y a le nombre de ballons qu'on a des fois dans les 40-45 mètres adverses, et ça finit à Perrine. Parce qu'il tourne, il revient en arrière et machin. Quand il y a la passe en retrait à un moment donné de Rabiot, il doit tirer, il veut la remettre, il perd le ballon. On prend un contre. On a failli se prendre un but. Je l'ai insulté, les gars, je suis désolé. Hein. Généralement, je sais un peu me contenir quand c'est nos joueurs. Là, je l'ai insulté. J'ai dit dégage de mon club le plus rapidement possible. Ake, on a mis un U12 sur le terrain. C'est compliqué pour lui. Tu sens qu'il y a la confiance en fait. Et puis quand tu rentres dans une équipe comme ça qui est pas en confiance,
Et ben, quand tu es jeune, à mon avis, ça doit être difficile. C'est difficile de surnager. Tu vois, le premier ballon qui touche, il loupe complètement son contrôle, alors que c'est un contrôle facile. Après, tu vois qu'il s'est pas caché, qu'il a essayé, mais tu vois déjà que Mais dans le physiquement, placement, c'était ouais, physiquement, et tu vois aussi que dans le placement, tu vois qu'un Quadrado, tu le trouves plus facilement. Mais si Quadrado, je commence à m'inquiéter son état, son état actuel. Mine de rien, tu vois, il le trouve beaucoup plus facilement qu'un Ake. Ake, il mangeait un peu trop la ligne. Il était ouais, un peu trop haut des fois. Enfin, tu vois, il savait pas trop se positionner. Donc compliqué. Locatelli, j'en démords pas qu'il est cramé. Pareil, beaucoup de déchets. Euh, de Franchement, faute. de fautes, de déchets. Et pourtant, tu vois qu'il triche pas non plus, tu vois qu'il y va. Et Rabiot, moi, je suis sûr qu'il est cramé là. Parce que Rabiot, t'as l'impression C'est Vous compliqué. avez vu quand est-ce qu'il fait les efforts? Il fait les efforts dans les arrêts de jeu. Regardez les arrêts de jeu. Bon, Mais il a c'est ça. l'origine du but, mais C'est regardez à la que, fin. À la mais fin, c'est lui mais qui même, va tacler dans les pieds du mec au point de corner de l'autre côté, qui récupère un ballon précieux. L'arbitre siffle dans la foulée. Donc en fait, c'est typique Rabiot. Comme je me semble que j'en parlais un petit peu comment dire, la semaine dernière en disant quand il est mort, dans sa tête, ça tient pas. Dans sa tête, il va pas faire les efforts. Et là, tu te rends compte que dès la première minute, et c'est inadmissible, hein, je suis d'accord avec vous, dès la première minute, tu sens qu'il est dans la gestion et qu'il met juste des petits coups d'accélérateur des fois. Ou quand il est vraiment au duel défensif avec les joueurs, tu vois qu'il y va. Mais pour se proposer, pour se projeter et tout, vous voyez qu'il fait le strict minimum. Mais je pense que c'est aussi là, le, Une des consignes. l'explication d'un joueur aussi qui est cramé, parce que lui, pour le coup, il joue tout le temps. Il joue tout le temps en ce moment. Mm. Donc voilà, donc Alors, non, pas bon, quoi. ouais. C'est la première fois pour Mathias PDVC qui est là ce soir avec nous, qui nous dit c'était le pire match de la saison. Quelle purge, et Allegri ose dire qu'on n'a pas souffert. Si, on a beaucoup souffert. En tout cas, moi, en termes en tant que Juventino, j'ai beaucoup souffert. Il nous dit également Rabiot, il est catastrophique et ça date pas d'hier. Non, ça date pas d'hier, mais comme le dit Chris, c'est vrai qu'il joue beaucoup en ce moment. Il y a Nero qui nous dit, je pense que ce week-end, Miretti doit commencer titulaire afin de permettre à un milieu de se reposer, notamment Rabiot, totalement cramé physiquement. C'est exactement ce que tu disais. Normanovic qui nous dit, dépasse dans l'axe, c'est incroyable, attention. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Matelli qui nous dit, Arthur, 38 touches de balle à chaque ballon qu'il reçoit, tout ça pour faire des passes en retrait. Moi, je suis complètement d'accord. Ou alors des passes en retrait ratées, comme sur la première mi-temps, quand il met dans un espace complètement on ne sait pas ce qu'il veut faire. Il veut le donner à Perrine, mais il se loupe complètement. Salut Juventus Savoie. J'espère que tu vas bien, mon ami. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. Pour hacker ce rôle dans un 3-5-2 ne lui convient pas. C'est pour moi un ailier évoluant dans un 4-3-3. Il avait trop de responsabilités défensives ce soir qui C'est ne lui vraiment un conviennent joueur pas. offensif. Hein. C'est ce Mais que c'est j'avais dit avant le complètement vrai. match. Vas-y. Je l'avais dit avant le match. J'avais dit Oui, ça c'est vrai. parle de 3-5-2 avec Ake. J'ai dit Ake, il va pas pouvoir prendre tout le côté droit. Il est trop Clair. jeune. C'est son premier match titulaire. Je suis d'accord. Il va exploser. Et C'est malheureusement, le. il a explosé parce que, comme le disait Chris, premier ballon, il rate le contrôle. Dès qu'il a voulu franchir un adversaire en dribblant, il s'est fait prendre le ballon. Au niveau physique, à chaque fois qu'il est allé au contact, il a explosé, peu cher. C'est pas sa faute, Ouais. mais les autres, ils arrivaient tous à mettre 90 kilos. Lui, c'est un pins, malheureusement, donc il a explosé. Donc ça a été une première titularisation compliquée pour Ake. Donc, Mais c'est l'explication du problème d'effectif qui fait que tu es obligé de commencer le match dans un schéma de jeu qui convient pas à ce type de joueur. Parce que Quadrado, vous l'avez vu les derniers matchs, il est mort aussi. Non, Et mais c'est une. Chris, regarde la. Enfin, là, tu vois, ce que tu viens de dire, et c'est justement là où je voulais en venir, et c'est très bien que tu en parles, merci beaucoup. J'étais en train de regarder la composition et je vois qu'on part sur un 3-5-2. Je vois qu'on a Danilo et De Ligt. Les deux peuvent jouer centraux. On a Deschilio qui est à gauche et Pellegrini qui est monté dans le milieu. On pouvait faire un 4-4-2 dès le départ, mais tu même un vois, 4-3, même un on peut le faire. 4-3-3. Pourquoi on fait un 3-5-2? Je comprends pas. C'est Parce quoi le délire qu'il est d'Allegri parti, sur bah, ça? Parce il qu'il est voulait, dans ce délire, il c'est de voulait pas prendre bloquer de les but. côtés. Voilà. Parce que Bloquer les côtés, pas prendre de but. je lisais l'interview qu'il a dit après le match. Il a dit que la Fiorentina jouait beaucoup sur les côtés, qu'il pouvait mettre en difficulté la jeu justement par les côtés. Et donc, lui, il a tout fait pour bloquer les côtés. Et en mettant du monde, en étant 5, et en mettant Rabiot et Locatelli qui, parfois, des zones venaient aussi sur le côté. Après, excuse-moi, mais quand même la majorité des équipes jouent avec les côtés, quoi.
Parce que maintenant, dans ce foot moderne, tu as les Bien latéraux qui ont quand même de gros apports offensifs. Donc, tu vois, Allegri qui te sort ça, bah donc autant qu'il reste son 3-5-2 et qu'on bétonne tous les matchs et puis on va se suicider à la fin de l'année. Hein. Non, mais au-delà de ça, regarde, tu joues pendant 40 minutes et tu vois que tu prends un bouillon pendant 40 minutes. Et tu n'attends pas 40 minutes pour dire, ben, repasse en 4-4-2 Non, mais c'est clair. ou en 4-3-3. Enfin, Mais on a après, les joueurs sur le terrain, tu vois. À un moment donné, tu dis, mais les gars, oh, on avait Keane, on avait Ake, Parce on avait qu'Ake, c'est Vlahovic, ça, on avait les trois tu pouvais faire le attaquants. trio. C'est ça, tu pouvais faire le Exactement. trio. Au Keane à bout- gauche, Vlahovic dans l'axe et Ake à droite. Tu pouvais le faire. Exactement. Et même au milieu de terrain, tu avais Locatelli, Rabiot, Arthur, donc tu pouvais le faire. Et tu avais la défense, Luca Pellegrini, Deschilio, Delire, Danilo. À un moment donné, ils pouvaient repasser en 4-3-3. Ils pouvaient même faire un 4-4-2 avec les joueurs sur le terrain. Moi, j'arrive pas à comprendre, en fait. Je comprends plus du tout où est-ce qu'il veut aller, le coach. Et tu voyais qu'il s'excitait sur mais le oui, bord il du terrain. s'excite. Et c'est juste incompréhensible. Il Mais y a tu sens qu'il y a de la Dante. nervosité aussi. De toute façon, il y a de la nervosité Mais dans les joueurs. oui, Tu as vu Vlahovic qui, à un moment donné, il se pourrit avec Pellegrini parce que Pellegrini lui reproche de pas décaler le ballon. De Ligt, je l'ai jamais vu comme ça. Il arrêtait pas de gueuler. Bon, lui, tu vois, il gueule pour replacer les gars. Et Après, même, c'est il le était patron. désabusé. ouais, mais Locatelli, qui c'était arrêtait pas de discuter avec abusé. tout le monde. Mais tu sentais. Et en fait, Et qu'ils étaient quand ça se passe, perdus. non, mais En ouais, fait, ils ils sont étaient perdus. perdus Mais sur le quand terrain. ça se passe comme ça, c'est qu'en fait, il y a une incompréhension entre l'entraîneur et le Et groupe qui est l'écho. sur le terrain. Même si les Exactement. joueurs, même si tu as des joueurs qui sont pas au niveau, même si tu as des joueurs qui sont pas bons, même si tu as des joueurs qui font pas les efforts comme il faut pour X raisons, par incapacité, nullité ou physique, mais tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce groupe et qui sont inquiétants. Alors, ok, on espère que des blessés vont rentrer, mais bon, il y en a qui sont, on n'est pas près de les revoir. Mais au-delà de ça, honnêtement, pour en revenir à ce qu'on disait dimanche, pour rebondir sur ce que disait Calo, et on est quand même pas mal à le penser, même si moi j'en parle pas trop parce que j'attends la fin de la saison et que faire du bashing permanent, ça mène à rien à part me tendre. Mais oui, à mon avis, aller à Allegri, tu peux pas continuer avec lui, à mon avis, à la fin de la saison, sauf si on est champion, sauf si on est une C1, parce que je ne vois pas comment il peut faire progresser ce groupe. Je ne vois pas comment. Allez, on va lire un peu les commentaires, les amis. Merci beaucoup en tout cas, Chris. Et je pense aussi, peut-être on reviendra après sur ton avis sur le sujet, Lionel. Il n'y a pas de mouvement, Dante qui nous dit il n'y a pas de mouvement sans la balle. Le porteur de ballon n'a jamais de solution. Il ne faut pas chercher des défauts individuels. C'est le jeu d'équipe qui ne va pas. Je suis complètement d'accord. Et notamment en première mi-temps, lorsqu'il y a eu un gros pressing de la Fiorentina. C'est pas la première fois qu'on le voit. Quand on a joué contre le Naples également, dès qu'il y a un pressing haut, on n'arrive plus à sortir la balle. Manque de qualité technique, manque de qualité tactique, manque de mouvement, un peu de tout, j'ai envie de vous dire. Et ça, je pense qu'il faut le travailler beaucoup à l'entraînement. Nero 0310 qui nous dit son entrée face à Sassuolo, si je ne me trompe pas, il rentre vraiment dans une optique offensive, dans un 4-3-3 et fait la différence dans le camp adverse. Ici, il part de trop bas. Oui, bah c'est ça, c'est la première entrée de d'Ake. Et je suis complètement d'accord. Et je disais même que la deuxième entrée d'Ake ne m'avait pas plu. En revanche, la première était super top, virevoltant, etc. On avait tous dit, mais qui c'est qui ce joueur, etc., qui joue à l'OM et tout. Bon, contre la Samp, qui était des plots de chantier. Ouais. Mathias qui nous dit, je vous jure, ce soir, il n'y a rien à retenir de ce match. Pas un seul joueur est sorti du lot, à part De Ligt à la limite. Mais la situation fait vraiment peur, là. Ouais, je dirais plus Vlahovic également, où on a senti qu'il y a un joueur qui s'est battu. Vlahovic en première mi-temps. Ouais. Il n'a pas eu Parce beaucoup de qu'en ballons. Sevré. il les garde les ballons, il arrive à distribuer sur le côté. En deuxième mi-temps, c'est dommage qu'il Qui rate qu mette l'action. pas son lob. C'est Ouais, ça. qui rate l'action, il doit peut-être faire autre chose. Il doit peut-être être un peu plus Il doit, cynique. Mais il après, doit voilà. mettre une mine là. Il y a Le coup Matéli franc, pour TV moi, il qui doit le nous dit prendre. dans l'ensemble, c'est un match à oublier. Quand ton régista qui est censé dicter le tempo du jeu et de ton équipe joue à l'envers, c'est normal de finir avec une purge pareille. Arthur a montré beaucoup d'engagement, mais techniquement, c'était une poubelle. Mais on n'arrête pas de vous le dire. Franchement, moi, ça fait 2 ans que je me bats pour vous dire que Arthur, c'est une catastrophe et c'est une arnaque. Pierre Martini qui nous dit il a fait l'épicier à Allegri, insupportable ce système. Mathias, le pire dans l'histoire, c'est qu'on n'est vraiment pas prêt de voir Allegri, Del Piosso. Salut Seb. Je pense que tous ces blessés, quand même, on s'en sort bien. Oui, alors franchement, aujourd'hui, on s'en Ah sort non, mais le bien. résultat, il est optimal. On peut pas rêver Et ils ont mieux. joué, ben non, ils ont joué pour nous. Et comme nous disait tout à l'heure Chris, c'est un fournisseur de joueurs. Nero qui nous dit, malheureusement, Allegri a une vision trop ancienne du football. Il ne convient plus au football moderne et risque de vite s'y perdre. Normanovic, 39% de possession de balle en première mi-temps, c'est honteux.
Exactement, je suis complètement d'accord. Alors moi, alors, sachez les amis que dans l'équipe Toutillo, il y a des pros Allegri, il y a des pros rien du tout, comme moi par exemple. J'ai le bon rôle, Il y a des mais amateurs aussi. mais je tiens à dire quand même que dans l'équipe Toutillo, ceux qui aiment beaucoup Allegri, comme Forsaio ou Lionel, ils reconnaissent et ils ont une honnêteté intellectuelle, et ça, c'est faire preuve d'intelligence, de dire que non, ça marche pas en ce moment. Lionel, qu'est-ce que tu penses là, de justement Ben justement, de ce sujet? comme on le disait il y a quelques minutes, il fait un 3-5-2. Moi, je serais parti sur un 4-3-3 avec les joueurs qu'on avait à disposition. Donc, j'aurais pas du tout fait la même équipe que lui. Et après, on voit que au niveau des automatismes, au niveau du jeu d'équipe, comme c'était dit sur le chat, il n'y a rien malheureusement. Il n'y a rien. À un moment donné, en première mi-temps, on fait une action. Il y a Vlahovic, Rabiot, Keane qui sont devant. La Fiorentina récupère le ballon dans sa surface, les trois, et tout le monde a reculé de 40 mètres. Au lieu d'aller les presser, au lieu de leur mettre un peu de pression, rien du tout, tout le monde, on recule de 40 mètres et on attend. Ben, c'est ça qui n'est pas bon. Tu es dans la surface adverse, va mettre la pression, fais monter le bloc équipe, bloque-les. Au pire, ils perdent le ballon, ça part en touche, mais toi, ne recule pas à la ligne médiane pour attendre que la Fiorentina monte et fasse ce qu'elle a envie de faire pendant ces 30 ou 40 mètres. C'est pas normal. Tu es la Juve, tu n'es pas le Genoa. Tu dois leur mettre la pression. Donc ça, c'est ce qui m'embête et c'est ce qui manque à la Juve depuis le début de la saison. Donc il va falloir vite corriger ça, si on arrive à le corriger. Parce que là, ça va, c'est à Fiorentina, ça passe. Tu fais ça en Ligue des Champions contre Liverpool ou le Bayern, tu en prends 5. Même avec l'équipe type. Même avec l'équipe type. Si tu as la même mentalité, tu fais comme contre Chelsea, tu te fais démonter. Ouais, c'est ça. Prends un 4-0. C'est ça. Allez, Donc, merci, voilà. au revoir. Donc, moi, voilà, c'est les défauts que je dis Allegri sur la tactique, sur les remplacements, parce qu'il n'en fait pas beaucoup là. Il a fait qui? Morata et Ake qui sort pour Cuadrado. Tu n'en vois pas d'autres. Donc voilà, il n'en fait que 2. Alors que tu as les joueurs cramés. Oui, peut-être rentrer, pas Soulé ou Merici en même temps, mais tu en fais au moins rentrer un sur les 2. Tu peux essayer de t'amener quelque chose. C'est ça. Un peu de fraîcheur, un peu d'envie, voilà, il peut vouloir se montrer. Et après, oui, voilà, c'est le défaut. Après, moi, je ne pense pas comme Chris qui partira à la fin de la saison. Moi non plus, je pense pas. Il restera encore une saison. Que le mercato sera fait en fonction des envies. Mais non, mais c'est pas. Alors moi, je pense pas qu'il va partir. Je ne pense pas qu'il va partir. Je dis qu'il doit partir, mais je ne pense pas qu'il va partir, effectivement. Moi, je pense comme il restera au moins une saison de plus. Et après, c'est à la fin de la deuxième saison qu'on fera le bilan. Que Agnelli, Cherubini, Arriva Bene et Nedved feront le bilan. Si la saison prochaine, il y a quelque chose de positif, un titre, une titre d'Italie, un très bon parcours en Ligue des Champions, il pourrait rester une troisième saison. Si on refait la même saison que là, on galère pour la 4e place, tout ça, oui, bien sûr, il faut changer. Ouais, complètement. Alors moi, tout simplement, je vous dis pourquoi il va pas partir, parce que quand il est arrivé, il a dit que voilà, il fallait reconstruire et que c'était pas sa Juve et que l'effectif n'était pas l'effectif qu'il aurait souhaité. Il a commencé justement à définir les profils sur ce mercato hivernal. On lui a ramené 2 joueurs. Ils vont en demander d'autres pour le mercato estival. Et si l'année prochaine, en tout cas, il a fait une mauvaise saison, c'est clair qu'il partira. Mais pour moi, là, au mois de juin, qu'on finisse 4e, qu'on sorte en quart de finale ou en 8e de finale de Ligue des Champions, et même si on ne gagne pas la coupe, on gagne 0 titre, pour moi, c'est sûr à 100% il reste. Moi, je le pense comme ça. Je ne pense pas qu'en fait la Juventus va aller encore chercher un autre entraîneur. Ça fait 3 entraîneurs en 3 ans. Ça ferait 4 entraîneurs en 4 ans. Non, c'est pas possible. Franchement, ils ont besoin de continuité et je pense que quitte à se brûler les ailes, Agnelli il laissera. Et puis malheureusement, la Juve, oui, elle a gagné pendant 9 ans, mais il y a des années où elle ne gagnait pas pendant 2-3 ans. Et c'était le Milan qui gagnait, c'était la Roma qui gagnait, c'était la Lazio qui gagnait. Voilà, il faut se dire que voilà, c'est un cycle. Peut-être pendant 2, 3, 4 ans, la Juve ne va pas gagner, comme c'est déjà arrivé dans le passé. Mais elle a terminé 2e, elle a terminé 3e.
Ce qui est dur à entendre en fait et à comprendre, en tout cas pour nous, déjà c'est qu'on sort de pratiquement 10 ans de domination, mais surtout c'est qu'on était au top financièrement, qu'aujourd'hui on se retrouvait à peine à l'équilibre et encore difficilement avec une centaine de millions de pertes, que on se retrouve avant dans les années 90, on était dans le meilleur championnat mondial, alors qu'aujourd'hui on est dans le cinquième européen. Donc voilà, c'est ça qui fait qu'en fait, je pense que les Juventines, ils ont du mal à l'accepter, malgré le fait que on soit à ce niveau-là, alors on est dans l'allée. Maintenant, aujourd'hui, on est dans le top 15 des clubs européens. C'est ça qui fait mal au cœur, tu vois. Enfin, je pense Mais que. après, il y a eu une erreur. Oui, il y a Allegri cette année, mais il y a eu des fautes énormes qui ont été faites depuis 3-4 ans, que ce soit dans le recrutement, dans le fait de donner des salaires, peut-être Gestion du club. dans la gestion du club et dans le développement, peut-être un petit peu trop rapide aussi. La volonté de faire trop de choses d'un coup, parce que justement, on sortait de 6, 7, 8 ans de titres. On a voulu peut-être s'exciter un peu et pas prendre le temps qu'il fallait. Je sais pas. Au niveau, ça sur tout ce qui est à l'extérieur du club, je ne peux pas le dire, mais au niveau du recrutement et des salaires de certains joueurs, ça on le voit tous, il y a eu des énormes erreurs qui nous plombent et qui nous mettent en difficulté par des joueurs qui ne veulent pas partir, par des joueurs qui sont mauvais, qui prennent beaucoup d'argent et qui ne veulent pas partir. Donc, oui, Ronaldo, ça a été un gros coup. Ça a été à la fin un mariage qui ne s'est pas super bien passé sur les derniers mois. Mais c'est le joueur, il a toujours répondu présent. Je préfère payer 30 millions Ronaldo que 2 fois 7 millions Rabiot et Ramsey. Voilà. T'as pas tort sur ça. Après, malheureusement, on ne saura pas si Ronaldo aurait été le fourri-classe en Mais voilà, période avec le Covid qui est venu le passage de Ronaldo, c'est mi-figue, mi-raisin, parce que pendant 1 an et demi, avec le public, on a eu des soirées exceptionnelles comme l'Atlético Madrid. Et après, pendant l'année et demie d'après, c'est le néant. T'as pas de supporters, c'est le vide sidéral. Et c'est ce qui gâche le passage de Ronaldo à la Juve. Parce que le mec, quand même, en 3 ans, il a marqué plus de 100 buts. En 3 ans. Ouais, C'est non, mais énorme. c'est clair. Ouais, c'était juste un super joueur. Et puis, comme nous le dit Chris, là, en ce moment, il y a un problème avec les ultras, entre le club, la Società et les ultras, qui sont pas forcément au rendez-vous en ce moment. Ils sont même interdits de stade pour certains clubs, en tout cas pour certains ultras. Donc, c'est compliqué. Mais quand tout ça va se relancer, la machine, je pense que ça sera beaucoup plus facile, en tout cas, par l'équipe, parce qu'on sera supporté par le 12e. Chris, parle-nous un petit peu de l'attaque. Juste avant, il y a Sylviane qui demandait à Lionel, est-ce que Lionel, pour Keane, c'est une obligation d'achat ou juste un prêt? Il me semble que c'est un prêt avec obligation d'achat. J'étais en train de lui répondre. C'est un prêt de 2 ans pour la Juve avec Keane, mais c'est un prêt avec option d'achat qui peut devenir obligation en fonction des performances de Keane. Inutile de dire que ça va pas être levé. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Ça va pas être, ça risque pas de devenir obligation. Voilà. Ouais. Après, l'option peut être levée de l'année prochaine, ça on verra. Mais pour moi, c'est un peu comme Chiesa en fait. Chiesa, c'était la même chose. C'était une option d'achat qui devenait obligation en fonction de certains critères. Si c'était pas blessé, les critères auraient été maintenus et la Juve avait cette obligation de payer. Là, ils vont le payer, mais c'est plus une obligation d'achat. Tu imagines, tu prends pas Chiesa. Mais si, parce que l'option elle a 40 millions. À moins qu'il ait le genou ruiné. Non. Salut Jeff Hugh. Première à Jeff Hugh sur le chat ce soir, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir. Encore un Messin, putain, on est partout les Messins. Comment tu sais que c'est un Messin, c'est un pote à toi? Parce que non, on se suit sur Twitter. D'accord, ok. Big up à l'Est. Ouais. East Connection. C'est East Coast. Vas-y, Chris, dis-nous un petit peu ton ressenti sur l'attaque ce soir. Keane et Vlahovic. Oui, il y a eu un attaquant en première mi-temps qui était trop esselé pour pouvoir faire quelque chose, qui a eu des ballons trop loin du but. Moi, je vais faire le parallèle. Plus avec la deuxième mi-temps, j'avais l'impression de revoir un peu le duel Vlahovic-Bremer. Parce que Igor fait un bon match sur lui. Igor, ouais. Et c'est vrai que Vlahovic, il a l'occasion, il loupe son lob, ça peut faire but. Néanmoins, il a trop peu de cartouches. Alors,
Premier match que j'écoute sur l'équipe. Donc l'autre en première mi-temps. Au première mi-temps, on te dit, putain, Vlahovic, trop peu en vue. Bah, excuse-le, hein, le mec, il a pas de ballon. Et puis il est tout seul, quoi. Donc c'est quand même pas de sa faute. C'est pas comme s'il a le ballon et qu'il le perd. Tu vois, c'est pas ça. Ou qu'il fait de la merde avec. C'est pas Ken, pardon. Parce que lui, il a le ballon, il fait de la merde. Ah, le mec, il est sans dire un taureau, mais il tombe, il est toujours au sol, il se fait manger par n'importe qui. Et au bout d'un moment, c'est bon, c'est plus possible. Moi, si on peut s'en débarrasser le plus rapidement possible, s'il y a un club qui est intéressé et qui propose à Everton de le reprendre, de le machin, il faut qu'on s'en sépare le plus vite possible. C'est plus possible. La semaine dernière, il marque, il ose faire comme ça. Il ose faire comme ça alors qu'il met pas un pied devant l'autre. Normalement, il y a le PSG qui est dessus, Oui. potentiellement l'année prochaine. Mais c'est pas même possible. le PSG, je te rends compte, de voir Keane cette année, il serait fou d'y aller. Il serait fou. Non, mais moi, je pense sincèrement qu'au PSG, en Ligue 1. Oui, dans une attaque qui tourne comme ça, oui, possible. Ouais. Et en rotation, il est carrément à sa place. Tu vires Mbappé pour prendre Ken? Non, c'est pas ce que je dis. Mais non, c'est pas ce que je dis. Non, mais c'était pour plaisanter, c'est pour rigoler, Aujourd'hui, non, mais juste pour reparler vite fait du PSG, aujourd'hui, tu te rends compte que Messi a des difficultés physiques et qu'il peut pas faire tous les matchs. Tu te rends compte que le 9 devant, il y en a pas forcément et que ça vient que de Mbappé. Donc, s'ils attendent que Mbappé soit la lumière à chaque match, ça va être vite compliqué. Comme nous, d'ailleurs, c'est compliqué puisqu'on attend que Vlahovic, ça soit notre lumière et on n'a pas d'alternative. Et l'année dernière, en fait, Keane, pour revenir sur le joueur, en fait, il a donné des alternatives et des certitudes, autant en attaque que sur le côté gauche, et que c'était une bonne doublure. Moi, tu vois, en début d'année, je pensais que ça allait être ce type de joueur-là chez nous à la Juve. Mais tu vois bien, tu constates bien que maintenant, c'est compliqué de jouer à ce poste-là. Donc, ou en tout cas, peut-être c'est le football italien qui est pas fait pour lui. Je sais pas, peut-être que c'est un football un peu plus rugueux comme la Ligue 1, tu vois. Non, parce que quand la dernière saison à la Juve, il avait marqué 10-12 buts en 6 mois. Il avait été très bon, parce qu'il y avait des blessés dedans. Il avait été très bon, il avait pas mal joué. Mais dans une équipe qui tournait. Là, dans une équipe qui a beaucoup plus de difficultés, dont le milieu n'est pas présent et dont il n'y a pas de transition milieu-attaque, tu vois que Keane, il a d'énormes difficultés et qu'il n'est pas bon. Alors, je vois qu'il y a des Belges et des personnes de l'Est, en tout cas France-Est, hein, bien évidemment, dans le chat. On vous salue, les amis. Ça fait extrêmement plaisir. Sachez que nous, on vient du sud de la France, de Paris, de la Haute-Savoie, etc. Il y en a un peu partout. T'es suisse, toi? T'es suisse, toi. Déjà, je suis messin. Il est expatrié en Haute-Savoie. Il est de Nancy. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est de Nancy, ouais. D'ailleurs, on n'en voit jamais des Nancy. Hein. Tu vois, ils n'existent pas. Ça. Ils aiment que les clubs de merde. N'importe quoi. Arrête, il y a beaucoup d'Italiens et beaucoup de Juventino à Juventini. À Metz, pas à Nancy. Nancy, j'en vois pas. Le seul, c'était Platini. Quoi. Ben alors, ça fait beaucoup. Et encore, vous savez quoi, les gars, je vais vous expliquer un petit truc historique. C'est que Platini, de base, il est Geoff. Geoff, c'est proche de Metz. Et à la base, Platini, il faut savoir qu'il voulait aller à Metz. Sauf que Metz, ils l'ont refoulé, ces cons-là, comme d'habitude. Et du coup, il a fini à Nancy. Mais il faut savoir que Platini voulait jouer à Metz et qu'à la base, son patelin n'est pas de Nancy, mais proche de Metz. Voilà, petit truc historique. C'est la même chose. Je voulais à la Juve, ils m'ont viré et voilà, je terminais dans un petit patelin à côté de 7. Comme quoi. Bon, ce qu'il faut pas entendre. Après, je veux parler de l'entrée de Morata qui a été calamiteuse. Ouais. L'entrée de Morata calamiteuse dans ses mouvements. Dans ses mouvements. Lui, ça, il a invité toute sa famille, on ne peut plus parler. Mais non, je ne sais pas c'est qui. Matéli, c'est pas quelqu'un de ma famille. Mais t'as dit mon cousin. Non, mais j'ai dit. Mais non, mais c'est. Je sais pas. Par rapport au chat. Ah, ok. On représente le 95. Ok, d'accord. Faut que tu te calmes. Île-de-France Connection. Ouais. Faut que tu te calmes, Sniper. Comme son mon fils. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il a une poussée, il a bu du rhum, lui, encore. Non, je suis pas bu, je suis sobre. Les amis, je suis sobre. L'entrée de Morata est catastrophique. Dans ses courses, il nous bouffe, mieux que rien du tout. Il nous bouffe un 5 contre 2 en deuxième mi-temps. À un moment donné, il tente une passe en profondeur à Vlahovic, tu sais pas ce qu'il fait.
Il demande sur la frappe de Cuadrado au petit filet, il demande le ballon. Je ne sais pas comment le Cuadrado il peut lui mettre. Le mec, il est tout seul au deuxième poteau. Enfin, il n'est pas tout seul, justement, il a 2 mecs devant lui. Je veux dire, au bout d'un moment, quand Morata il est comme ça, il m'agace. Et justement, tout à l'heure, on parlait de pressing, juste pour conclure un peu, parce qu'on est un peu parti pêle-mêle. Regardez, comparez le pressing de la Fiorentina et le pressing de nos joueurs. La Fiorentina, à chaque fois, avec une passe latérale, ils nous mangeaient la ligne d'attaque. Nous, notre pressing, c'est juste un peu se déplacer au ralenti, se mettre devant. Regardez la Fiorentina comme ils pressent, comme beaucoup d'équipes nous ont pressé cette année. C'est-à-dire nous presser, ils arrivent, mais comme des morts de faim sur nos porteurs de balles. C'est pour ça d'ailleurs que Perrine, il fait sa boulette en première mi-temps, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de ballons qui finissent en touche, parce que notre pressing est catastrophique, contrairement au pressing des adversaires. Et au bout d'un moment, ça devient chiant, et je ne comprends pas ce que fout Allegri, comment il n'arrive pas à leur imposer, soit à leur imposer un vrai pressing, soit à la limite, faites pas ça, mais essayez de combiner différemment. Il n'y a pas de course. Il ne courent pas les nôtres. Quand il y avait sur l'équipe, quand ça partait sur l'autre match, Valence Atlético Bilbao, on aurait dit 2 sports différents. C'est abusé. Ouais, d'un côté, ça courait, ça allait dans tous les sens pour se qualifier, et de l'autre côté, c'était un jeu d'échecs. Voilà, il y en avait un qui avançait, l'autre qui reculait. Après, il y a l'aspect physique quand même. Non, mais je tiens juste à rajouter quelque chose. En fait, Calo nous a parlé, et franchement, il a complètement raison, du coach de la Fiorentina. Franchement, ce soir, je me suis bien attardé sur le schéma tactique, la volonté, les consignes, etc. de jeu de la Fiorentina. Franchement, il a vraiment raison. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est travaillé. Et tu sens qu'il y a un pressing haut. Tu sens qu'en fait, quand il y en a un qui dézone et qui part, il y en a un autre qui revient derrière pour prendre un petit peu. Alors, moi, je me fais un petit peu plus d'avis, parce que si on parle de ce match, la Fiorentina au complet, ça n'a pas été n'a pas mis en difficulté la Juve B, voire C. Parce qu'il manque une équipe entière à la Juve. Et ça n'a pas été la folie. On n'a pas pris une leçon de foot par la Fiorentina. Ça a été un match un peu quand même. bidon. On a pris une leçon du foot par Chelsea. Là, la Fiorentina a pas joué à la balle. Ils n'ont pas été. Mais attends, Lionel, la Fiorentina, avec le budget qu'ils ont et par rapport aux joueurs qu'ils avaient, eux, c'est des joueurs à 5 millions d'euros. On parle de Jonathan Iconé qui a été acheté à 5 millions d'euros à Lille. 15. Non, 5. 5 millions d'euros. Non, 15. Tu pourras aller vérifier. Même tout à l'heure, ils l'ont sorti. Et ils ont dit que le dernier match, c'était contre Sassuolo aussi. Ils en ont dit des saucissas sur l'équipe. C'est 15, alors, c'est sûr. Ok, d'accord. Si c'est 15, même, nous, on achète des attaquants à 90 millions d'euros. Normanovic, il dit que c'est 15 aussi. Ok. Mais même de toute façon, on achète des attaquants à 90 millions d'euros, nous, de notre côté, les amis. Donc, Ake, il ne coûte pas 90 millions d'euros. Non, mais Pellegrini, il ne les coûte pas non plus. Tu comprends ce que je veux dire. On n'a pas le même budget, mais là, aujourd'hui, on est quand même très diminué. Et on joue avec des chillots dans l'axe. Mais on joue avec des chillots dans l'axe, mais en même temps, on a De Ligt, on a des Danilo, on a des joueurs. Mais De Ligt, le foot, c'est un sport collectif, c'est pas qu'un sport individuel. Je sais très bien, mais même normalement, notre B doit être plus. Non, les gars, alors par contre, il faut arrêter un truc. Il faut arrêter un truc, les gars. Et Lionel a dit aussi un truc qui m'a tiqué tout à l'heure. Je veux bien que la Fiorentina, ça soit pas l'Inter. Mais les gars, faut pas cracher non plus sur la Fiorentina. La Fiorentina, c'est pas l'Udinese. Hein. La Fiorentina, c'est pas non plus une équipe de pitre. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Et au-delà, mais non, mais c'est pas ce qu'on veut dire. Mais ce qu'on veut dire, c'est normalement, en tout cas, la Fiorentina, ce soir, elle doit pas nous mettre à mal comme ça. Mais moi, sur le fond, je suis d'accord sur le fond, ce que tu dis, mais pas si on a un effectif comme contre Villarreal ou comme contre Empoli, par exemple, même si on avait déjà des absents. Là, aujourd'hui, il y a trop de... C'est un bout de scotch d'un côté, un pansement de l'autre. Il y a trop de problèmes. Et plus les soucis physiques. Si tu joues contre une équipe qui est au complet, au-delà de ça, eux, ils étaient, tu vois l'histoire, ils ont dû se monter le crâne toute la semaine par leurs ultras. Le coup de Vlahovic qui est parti. Regarde. Là, ils étaient chauffés à blanc, les mecs. En réalité, non mais attends, je termine juste. Après j'arrête. Vas-y. Lionel, il a raison sur le fond. Parce que regarde les actions qu'ils font. C'est pas qu'ils nous ont ridiculisés. Iconé, c'est du 1 contre 1.
C'est parce qu'en un contre un, l'autre, Deschilio, il est à la rue. C'est que des conneries comme ça. C'est même pas qu'ils nous ont, à un moment donné, ils nous ont mangé. Ou frappe de loin parce qu'on sort pas sur le porteur de ballon. Parce qu'ils ont fait beaucoup de frappes de loin inutiles. Quand même, c'est vrai. Hein. Donc, honnêtement, il a pas tort en soi. Mais nous, moi, ce que je retiens chez nous, c'est notre incapacité à garder le ballon, c'est notre incapacité à jouer au foot, à faire des mouvements. On l'a fait quelques fois, mais c'était trop peu, sur des petites passes. Alors, parce que quand on a décidé un petit peu de bouger, on y arrive. Mais on voit que c'est pas ce qu'on travaille, enfin, c'est parce qu'Allegri fait travailler. Je dis on, parce que je suis supporter, hein. Évidemment, c'est pas moi. On voit qu'il y a trop peu de choses, mais qu'il pourrait le faire. Donc oui, sur le fond, je comprends ce que tu dis, Titou. Sur le principe, et qu'on est la Juve, et qu'on ne doit pas se faire manger, je comprends bien. Mais sur un match d'aujourd'hui, il y a quand même de paramètres qui annonçaient le match compliqué. Moi, je pensais qu'on perdait 2-0 aujourd'hui. Franchement, je viens de regarder la composition. Perrine, ok, c'est pas un. Non, mais Perrine, ça pourrait être le numéro. Deschilio, De Ligt, Danilo, ça peut être des titulaires. Pellegrini, il est dans la rotation, mais il pourrait l'être finalement aussi. Pellegrini, il a pas mais non, si jamais tu n'as pas un arrière droit, tu mets Deschilio à droite. Oui, mais ça, c'est des remplaçants, quoi. C'est des remplaçants. Ouais, il est dans la rotation, ok, ça fait mais 2 ils jouent pas dans leur place, déjà. Ake, ça fait 3. Rabiot, Arthur, Locatelli, ils peuvent être aussi en tant que titulaires. Bon, Arthur peut-être un peu moins, mais Rabiot, Locatelli, ils le sont. Et devant, il y a Ake. Ça fait 4 joueurs sur 11. Et encore, il y en a qu'un vraiment qui est Ake, qui vraiment joue jamais. Mais là, je suis désolé, on doit les tordre la Pellegrini, on doit les tordre de Fiorentina. C'est ce que je dis, c'est que tu as des gars qui sont même pas à leur place. Deschilio, qu'est-ce qu'il fout dans l'axe? C'est parce qu'on n'a pas le choix. Et Danilo, pareil, c'est pas sa vraie place. Il peut jouer, mais c'est pas sa vraie place. Mais là, c'est la faute d'Allegri. Mais normalement, ces joueurs-là, ils sont capables d'aller jouer au moins faire du 50-50 contre la Fiorentina. C'est ça que je dis, tu vois. Ça me rend ouf. Pour que Deschilio soit il a les yeux qu'on fait y sortir de la tête. Calme-toi. Non, mais ça me rend dingue, ces trucs-là. Regarde, Deschilio, les amis, dites-lui dans le chat. Deschilio, dans l'axe, pour qu'il joue dans l'axe, il faut qu'il manque qui? Il faut qu'il manque Alexandro, imagine-toi, il faut qu'il manque Alexandro, il faut qu'il manque Rugani, il faut qu'il manque Bonucci, il faut qu'il manque Chiellini. C'est-à-dire que le mec, c'est le 5e choix. Donc, ok, Deschilio, je comprends. Mais alors, Deschilio, mets-le-moi à gauche. Pellegrini, tu me le sors de là. Mets-moi Danilo dans l'axe. Ou alors, mets-moi Deschilio arrière droit. Même si on le préfère à gauche. Mets-moi Deschilio arrière droit. Mets-moi Danilo De Ligt dans l'axe. Tu me mets... j'ai dit qui? Pellegrini à gauche, ouais, parce qu'on n'avait pas le choix. Ben, c'est pareil, Pellegrini, tu n'as pas le choix. Tu peux mettre qui? Ou alors Deschilio. Quadrado à droite. Ouais, Quadrado. Mais Quadrado, tu vois qu'il est obligé de souffler. Parce qu'il y a ce paramètre-là. Il y a des joueurs qui n'ont pas commencé parce qu'il y a les mecs qui sont oxy. Quadrado, on l'a vu les derniers matchs, il est incapable de revenir. Et vous voyez qu'il n'arrive plus à faire ses différences. Il n'arrive plus sur le 1 contre 1, faire son crochet, il le fait plus. Tout à l'heure, c'est qu'avec cette équipe-là, on avait de quoi faire un 4-3-3 et qu'en plus, on aurait pu jouer plus intéressant, enfin de manière beaucoup plus intelligente. Parce que si tu prends que les noms, alors oui, aujourd'hui tu peux aligner en titulaire Quadrado. J'ai vu il y a Bonucci. Il y a des mecs qui sont morts. Non, mais ceux qui étaient sur le terrain, Chris, Danilo, De Ligt, Deschilio, Pellegrini, t'as une défense à 4. Arthur Rabiot, Locatelli, t'as ton milieu à 3. Et devant, en fait, t'as ton Kim Vlahovic. Je suis d'accord, mais sur ta défense à 4, t'as 3 remplaçants. Parce qu'il y a toujours un mec normalement qui est titulaire. Tu as 3 remplaçants. Alors certes, ça peut faire le taf, mais devant, en face, tu as la Fiorentina, tu as des joueurs qui ont du ballon, tu as des Castrovilli, tu as des gars qui, voilà. Je préfère assurer... Mais tu as quand même sur, par exemple, 4 défenseurs, si on en est joué comme ça, tu aurais eu 3 remplaçants dans tous les cas. Tu vois? Milieu de terrain. Milieu de terrain, je te rejoins, sauf qu'Arthur, actuellement, je ne vois pas où est-ce qu'il peut être titulaire dans un grand club parce qu'il est mauvais, mais ça, c'est le joueur. Brest. C'est pas de la. Voilà. À Reims. À Brest en Biélorussie. Non, Reims, c'est un grand club, Reims. Ouais, c'était un grand club dans les années 60. Ouais. Bah voilà, il peut y aller. Voilà. Donc voilà. Tu as Rabiot et Locatelli qui me semblent être cramés physiquement. Complètement, ils sont morts. Donc du coup, ça te nivelle l'équipe par le bas. Keane, il ne met pas un pied devant l'autre. Tout d'un coup, il va te mettre un but tous les 10 matchs. Il va danser là. C'est bon là pour Instagram. Donc au bout d'un moment, t'as quand même plein de choses qui se mettent bout à bout qui te dit que cette Fiorentina là à la maison, chauffée à blanc, avec le départ de Vlahovic, leur public et tout. Moi, franchement, ce soir, je pensais qu'on se mettait méchamment en difficulté pour la finale.
Et au final, à l'arrivée, c'est un On miracle. gagne. Je suis d'accord, c'est un miracle. Mais moi, je pensais qu'un 0-0, je me suis dit, un 0-0, on prend. Le match retour, c'est dans un mois et demi. Dans un mois et demi. Dans un mois et demi, il peut se passer des choses. Dans un mois et demi, on aura récupéré. McKennie, il sera léger. On aura Dybala peut faire un match. Dybala, Bernardeschi. On sera éliminé de la Ligue des Champions. Il y a de grandes chances. Donc voilà, donc je veux dire, et puis, vraiment, pour terminer, il faut arrêter de me dire que la Fiorentina, c'est des merdes. Quoi. Je veux dire, c'est pas ouf, mais c'est pas. Moi, je me dis que c'est des merdes. J'ai dit par rapport à ce que. Sur ce match-là, parce que la Fiorentina, je ne les ai pas assez vus. Sur non, mais c'est qu'avant, c'est plutôt, tu as dit, c'est bien que c'était la Fiorentina, mais si c'est une autre équipe. Oui, bon, enfin, si c'est le Bayern ou Chelsea, tu prends un wagon par rapport à la Fiorentina. Ah, mais c'est oui, mais c'est sûr. Ce que j'ai dit. Ils en prennent un wagon aussi. Hein. Mais par rapport au match là d'aujourd'hui, vraiment, je m'attendais à mieux d'Italiano, parce qu'on parlait justement d'Italiano et de remplacer Allegri par Italiano. Je m'attendais à mieux parce que la Fiorentina, c'était l'équipe quasiment type. Ils ont l'habitude de jouer dans ce système de jeu. Ils ont l'habitude de jouer avec ces joueurs à leur place. Avec, comme disait Chris, un stade bouillant contre la Juve. Et ils nous ont mis en difficulté légèrement. Ça n'a pas été un match où, à chaque action, tu te prenais la tête entre les mains en te disant on va prier pour ne pas en prendre un. Oui, ils ont eu tenu le ballon. Oui, ils ont maîtrisé le milieu de terrain. Mais ça n'a pas été. On n'a pas souffert. Franchement, j'avais honte contre Chelsea. Là, ce soir, j'ai pas honte. On gagne à l'arrache. Voilà. Mais même si on fait 0-0, j'avais pas la tête des mauvais jours comme contre Chelsea, sincèrement. Parce que Chelsea, on a pris une leçon de foot. Bon, allez, les gars. Dernier petit mot. C'était Nero0310 là, qui me posait une question tout à l'heure. Si on pouvait parler un peu des jeunes. Je sais que tout à l'heure, en privé, on en a parlé un petit peu des jeunes sur la Youth League. Qui veut prendre la main? Lionel? Ils se sont qualifiés. Ils se sont qualifiés. Ouais. Ils se sont qualifiés contre l'AZ Alkmaar au penalty. On est pour diminuer aussi, du coup, vu qu'il y a des joueurs qui étaient avec les Cléa. Même pas, parce que c'est les 19, je crois. C'est pas les U23, c'est les U19, la UC. Oui, mais tu as Soulé qui. Peut-être il y a Soulé qui peut descendre, c'est vrai. Et ils ont pris, aussi. Mériti aussi joue avec eux. Pareil, sûrement, peut-être. Pas qui. Il avait marqué contre Chelsea, je crois. Mériti, c'est vrai. Ils ont terminé à 10 parce qu'il y a un joueur de la Juve qui a pris un carton rouge en seconde mi-temps aussi. Voilà, ça se qualifie, ça va jouer contre Liverpool en quart. Donc félicitations à eux parce que c'est leur meilleur résultat depuis la création. Donc félicitations et on espère vraiment qu'ils vont passer Liverpool parce que pareil, Liverpool ils sont qualifiés, je crois, au penalty contre Genk, une équipe de Belgique. Donc pareil, donc ça va être un match intéressant à regarder, ça peut passer. La finale, Chris, tu nous disais que c'était à Nyon. Non, en fait, c'est tout le temps, c'est à Nyon, c'est où il y a le siège de l'UEFA en Suisse. Et en fait, c'est un Final Four. Ils font les demi-finales et après la finale. Donc en fait, c'est sur le stade de Nyon qui est pas très loin du siège de l'UEFA. J'ai déjà joué sur ce terrain d'ailleurs quand je jouais en Suisse. Et c'est un petit terrain qui est sympa, ça fait un petit peu. Il y a une tribune, mais il y a une petite butte en herbe. D'ailleurs, j'avais vu Platini là-bas. C'est très sympa et donc du coup, c'est accessible à tout le monde. Donc je m'étais dit, si pour une fois la Juve arrive à y aller, c'est cool d'aller là-bas, quoi. Tu vois, ça va, tranquille. C'est clair. Bah écoutez, voilà, merci. Je pense qu'on arrive. Vous voulez rajouter quelque chose d'autre, les amis? Non. On a quand même fait une heure. Hein. Peut-être à dimanche. Et le plus important maintenant, c'est les matchs qui arrivent en championnat parce que devant, ça ne passe pas trop. Nous, on grappille des points petit à petit. On ne va pas le dire, mais on y croit peut-être un petit peu. Attention à l'Atalanta qui a mis un 4-0 au Genoa, là, je crois. Non, Sampdoria. Mais la Sampdoria, ils ont 4 par tout le monde. Pour l'info, j'ai passé jeudi dernier, j'étais chez des potes en Suisse, dont il y avait un Dorian, un supporter de la Samp. Il m'a dit clairement, il me dit, je souhaite qu'on descende en série B. Il me le dit pas d'un air blasé, vous savez, le supporter un peu rageux. Il me dit non. On s'est regardé parce que j'ai un de mes meilleurs potes qui est milaniste. On l'a regardé tous les deux. Il dit qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, il nous a expliqué. Il dit tous les ans, le club fait les mêmes conneries. Il galère, il se sauve sur la fin ou par un miracle en gagnant un match par-ci par-là. Et ils n'arrivent plus ils ne comprennent pas leurs conneries. Et il dit au bout d'un moment, il faut que le club descende en série B
pour se reconstruire, pour repartir sur un autre cycle. Et là, il en peut plus. Et la Samp, tu sens que les mecs, ils sont. Je comprends, tu vois, sont Chris, quand tu nuls. dis ça, mais par Nuls. exemple, regarde, par exemple, Auxerre, ça a été une problématique pendant pas mal de temps. Ils ont fait toujours les mêmes erreurs et puis maintenant, ils ont du mal à remonter. Ça fait des années qu'on les voit pas Après, la en Samp, c'est Ligue quand 1, même tu un vois. autre club quand même. Alors, Auxerre, par rapport à, si tu compares François, bon, la Samp, ils ont un palmarès européen que n'a pas Auxerre. Mais Oui, on mais pourrait faire un truc. bon, Mais Auxerre, après, ça a été Auxerre, quand même un gros ouais, club mais français pendant oui, des mais années Auxerre, 90 et tout, gros centre de formation, c'était d'accord, mais balèze. Auxerre, ça reste enfin, désolé s'il y a des Auxerrois, moi je crois qu'il n'y a pas d'Auxerrois. Auxerre, bah, moi je connais ma compagne est de là-bas, donc elle est d'à côté. Donc, je veux dire, Auxerre, les gars, C'est tout tout petit, petit. mais C'est comme, tu te dis au bout c'est, d'un moment, si les mecs ils descendent et que derrière il commence à plus y avoir de thunes, ah bah les pauvres, c'est comme Guingamp, hein, tu vois, au bout d'un moment, ça c'est devient Non, parce ça. que compliqué. Hein. c'est C'est des Bourgoin qui a petites villes. lâché. C'est pas des. Alors que Gênes, c'est autre chose. Par contre, Gênes, bon, je pense que la Samp, il devrait se maintenir quand même là cette année parce qu'ils ont une petite marge. Par contre, le Genoa, ça coule. C'est avant-dernier, il y a un petit match, il y a un petit. Je crois qu'il y a un petit matelas là devant. Le Genoa, ça coule. Et voir les deux équipes de Gênes en série B, ça fait longtemps que ça serait pas arrivé. Alex qui nous dit les Auxerrois sont au lit à 20h30. Bon, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram, les amis. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Dimanche soir, il y aura Mustapha qui sera avec nous pour pouvoir nous expliquer le but de l'association qu'il a créée avec des amis. Donc, je compte sur vous, abonnez-vous et on compte sur votre générosité, bien évidemment. On vous donne rendez-vous dimanche soir à 21h ou 21h30. Le match, ce sera à 18h. Donc, vous aurez le temps de manger, de voir le match, etc. Et on débriefera tout ça ensemble. Chris, Lionel, vous serez là, vous, dimanche? On verra le match. Oui. Hein. S'il y a des fêtes, on va se cacher. Non, c'est pas vrai. Bien sûr. Victoire, défaite, on est toujours là. Toujours là. Non, et mais puis, attention, il y a un gros match dimanche. attention. Je crois qu'il y Mais a, attention, il y parce a que Milan-Naples, je crois. Oui, exactement. Exactement, je regardais tout à l'heure. Ouais. Ça. Attention, Chris, tu disais? Non, je disais attention, il faut voir un peu quelle équipe on va avoir si on récupère un peu des gars. Parce que maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. Quoi. Et puis, on est en chasse. Hein. Puis, il devrait y avoir peut-être Dybala, Bernardeschi. On ne devrait pas tarder à rentrer. Hein. Exactement. Bon, les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis passez une bonne seconde moitié Bonne de semaine. nuit. Et puis, bonne nuit. Et puis, on vous donne On se rendez-vous voit à dimanche. Ciao à tout le monde. Merci d'être toujours ciao. présent et via la merda. Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao. Ciao. Forza Juve. Ciao. Ciao, Bisous, ciao. forza.